Lors d'un voyage en famille, ma mère, appelons-la Sophie, a soudainement attrapé mon sac à main et a annoncé: « On va tout payer avec ta carte pour ces vacances. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et j'ai répliqué: « Alors prépare-toi, parce que la banque va te réserver une sacrée surprise. » Au moment où elle a vu la notification sur mon téléphone, son visage est devenu blême et elle a commencé à crier. C'est à cet instant que j'ai compris que ce voyage allait vite tourner au cauchemar. Là, debout au milieu du terminal de l'aéroport, elle serrait mon sac comme si elle venait de gagner le gros lot, arborant ce sourire narquois qu'elle avait toujours quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait, répétant encore une fois: « On va tout payer avec ta carte pour ces vacances. » Elle avait un sourire comme si elle venait de réussir le plus gros coup de sa vie. Je lui ai simplement rendu son sourire, sachant que cela l'avait perturbé. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et lui ai montré l'écran. « Prépare-toi, parce que la banque va te montrer quelque chose que tu n'aimes pas, » ai-je dit. Son expression s'est instantanément décolorée tandis que ses yeux parcouraient l'écran. Puis elle a éclaté en sanglots et en cris. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai grandi avec beaucoup de « non » dans la tête. Et même si chaque fibre de mon être voulait refuser, je savais qu'en le faisant, je serais considéré comme la fille égoïste qui ne se soucie pas de la famille, surtout après toutes ces culpabilisations, manipulations émotionnelles et appels incessants. Alors, j'ai accepté, mais avec une condition: je réservais moi-même mon vol et mon hôtel. Pas de chambre partagée, aucune chance pour eux de toucher à mon argent. Je n'allais pas me laisser exploiter. Sophie détestait ça. Elle a fait la moue et ses plaintes, mais finalement, elle a cédé, du moins, c'est ce que je pensais. Avançons jusqu'à notre arrivée à l'aéroport. J'étais déjà épuisé par les préparatifs mentaux pour supporter la prochaine manigance de Sophie pendant le vol. Et, comme prévu, dès que nous sommes arrivés au carrousel à bagages, elle est passée à l'action. Elle a arraché mon sac de mes mains et d'un ton familier, a répété: « On va tout payer avec ta carte pour ces vacances », avec une attitude fière et triomphante. Je n'ai même pas bronché. J'ai juste souri, sorti mon téléphone et réouvert mon application bancaire. Je lui ai de nouveau montré l'écran. Ses yeux ont parcouru le message, elle a relu puis s'est mise à crier. Je savais que ce moment finirait toujours par arriver. Des années à observer les combines incessantes de Sophie m'avaient appris à rester sur mes gardes. J'avais pris soin de faire en sorte qu'elle ne touche plus un seul centime de mon argent. Une semaine avant le départ, j'avais appelé ma banque pour tout leur expliquer. Les abus financiers, la manipulation, et jusqu'où Sophie irait pour avoir accès à mon argent. Le conseiller a été compréhensif et surtout, il m'a proposé son aide. Ensemble, nous avons mis en place des mesures de sécurité strictes. Ma carte était désormais verrouillée pour n'être utilisée que dans ma zone. Ainsi, toute opération effectuée en dehors d'un périmètre défini serait signalée et refusée, sauf si je l'autorisais personnellement via l'application. Pour renforcer la protection, j'ai également fixé mon plafond de dépenses quotidiennes à exactement $1. Quand Sophie a vu les nouveaux réglages sur mon téléphone, elle a serré mon sac si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle sifflé. J'ai simplement haussé les épaules et répondu: « Sécurité bancaire. » Elle trouvait étrange que, tout d'un coup, de grosses transactions apparaissent depuis un endroit où je n'étais même pas allé. Son visage s'est crispé de colère. « Répare ça immédiatement », a-t-elle exigé. Mais Sophie n'a jamais su accepter la défaite avec grâce, elle mijotait déjà sa prochaine combine. En arrivant à l'hôtel, j'ai ressenti une immense fierté. J'avais veillé à ce que ma chambre soit située à un étage différent de celui de mes parents. J'avais besoin d'un espace rien que pour moi, d'un tampon. Cependant, le lendemain matin, tout a pris une tournure bien plus désastreuse. J'ai été brusquement réveillé par des coups violents à la porte, pas un simple frappement, mais comme si quelqu'un tentait de forcer l'entrée. En râlant, je suis sorti du lit et j'ai regardé par le Judas. C'était Sophie, furieuse comme jamais. Avant même que je puisse me préparer, elle a commencé à crier à travers la porte. « Ouvre immédiatement, il faut qu'on parle. » J'ai hésité à l'ignorer, sachant que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Alors j'ai entrouvert la porte d'un pouce, en gardant la chaîne verrouillée. À travers l'ouverture, elle a glissé un bout de papier froissé. La réception dit que notre carte a été refusée. On ne peut pas enregistrer la chambre. « Répare ça », a-t-elle lancé sèchement. Je l'ai regardé et j'ai dit: « Tu n'as pas payé à l'avance. » Elle a rétorqué avec mépris: « Pourquoi ferions-nous ça? On devait utiliser ta carte. » J'ai failli éclater de rire, mais je me suis contenté de lui rendre le papier. « C'est ton problème », a-t-elle craché, en frappant le cadre de la porte du poing.
Tout y fausse de moi? Où allons-nous dormir? J'ai haussé les épaules et répondu. Peut-être aurais-tu dû apporter ton propre argent. Elle a complètement perdu le contrôle, lançant une avalanche de menaces, tout ce qu'elle avait. Elle m'a accusé d'abandonner la famille, de l'humilier et de gâcher le voyage. Puis je me suis rappelé que papa n'avait jamais osé lui tenir tête. Il la laissait toujours faire. J'ai secoué la tête en me disant « Pas mon problème » et j'ai refermé la porte devant elle. Mais ce n'était pas fini. 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à exploser de coups, de textos et de messages vocaux. J'ai tout ignoré. Bientôt, quelqu'un a frappé poliment à ma porte. J'ai regardé à travers le Judas, et cette fois, il n'y avait ni Sophie ni papa. C'était la sécurité de l'hôtel. J'ai soupiré, sachant très bien ce qui allait suivre. J'ai ouvert la porte et entendu le gardien dire « Tes parents sont à la réception. Ils affirment que tu leur as volé de l'argent et que tu les as laissés sur le carreau. » J'ai laissé échapper un rire sincère. « Tu plaisantes? »« Non, » répondit-il, sans rire. « Ils insistent pour que tu les laisses dormir dans ta chambre, » continua-t-il. « Absolument pas, » ai-je rétorqué en croisant les bras. « Ils ont une preuve que j'ai volé quelque chose. » Il hésita. « Eh bien, non, mais... » Je l'ai interrompu d'un ton sec, alors il mente. J'ai réservé et payé ma propre chambre avec mon propre argent. Ils ont essayé de m'arnaquer, et maintenant ils vont en subir les conséquences. Ce n'est pas mon problème. Le gardien avait l'air mal à l'aise. Je ne prends pas parti, mais ils disent qu'ils n'ont nulle part où aller et que l'hôtel est complet. J'ai levé un sourcil. Ce n'est pas mon problème non plus. Puis, une autre voix, venue de derrière lui, déclara « Elle a raison. » Je suis passé devant le gardien et j'ai vu la responsable de l'hôtel, une femme d'âge moyen aux yeux perçants et à l'allure épuisée, comme si elle en avait vu de toutes les couleurs avec des clients exigeants. Elle s'est tournée vers moi et a dit « J'ai vérifié le système. Tu as payé intégralement, mais tes parents ne l'ont pas fait. S'ils ne peuvent présenter une autre solution de paiement, ils devront partir. » Alors, du fond du couloir, j'ai entendu la voix stridente de Sophie et en un clin d'œil, ils étaient partis. Plus tard dans la soirée, je suis allé au bar du resort pour prendre un verre et me détendre un peu. À peine avais-je commencé à me relaxer que mon téléphone a de nouveau vibré avec une notification du banco, une tentative de connexion depuis un appareil inconnu. Je me suis redressé, le ventre noué, et une autre alerte est apparue. Une réinitialisation de mot de passe avait été demandée. Mon sang s'est glacial quand j'ai compris ce qui se passait. J'ai couru de nouveau à ma chambre, verrouillé la porte et ouvert mon application bancaire. Comme prévu, quelqu'un avait essayé de réinitialiser mon mot de passe. Immédiatement, j'ai tout changé. Nouveau mot de passe, activation de la double authentification et mise en place de tous les alertes de sécurité possibles. Puis, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai appelé ma banque, placé une alerte de fraude sur mon compte et envoyé un SMS à Sophie. Belle tentative, profite du reste du voyage. Elle ne répondit pas. Le lendemain matin, papa m'appela. Elle dit que tu l'as exclue de ton compte, dit-il. Je ris et répondis. Non, c'est moi qui me suis bloqué. C'était elle qui essayait de forcer son entrée. Un silence suivit, puis il soupira. Tu sais comment elle est. Oui, répondis-je, et j'en ai fini avec ça. C'est alors que j'ai décidé de passer à l'attaque finale, sachant pertinemment que Sophie ne prendrait pas cela à la légère. J'étais fatigué de jouer sur la défensive, il était temps de riposter. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'avais laissé Sophie se tirer d'affaire avec ses mensonges, ses vols et ses manipulations, toujours en prétextant que c'était ma mère et que la famille reste unie. Mais sa tentative d'accéder à mon compte bancaire avait franchi une limite. Alors, j'ai pris une décision. J'ai sorti mon ordinateur portable, me suis connecté à tous mes comptes et j'ai agi de façon radicale. J'ai gelé mon crédit, ce qui signifie qu'aucun nouveau compte, prêt ou carte de crédit ne pourrait être ouvert à mon nom sans passer par plusieurs niveaux de sécurité. Ensuite, j'ai passé en revue mes transactions bancaires et découvert quelque chose d'inquiétant. Sophie avait déjà puisé dans mes finances. Il y avait une série de petits retraits effectués au cours des 6 derniers mois. Rien d'excessif, juste $20 ici, $50 là, espacés de manière à ce que je ne m'en rende pas compte immédiatement. J'ai eu la nausée. Elle avait sûrement trouvé un moyen d'accéder à mon compte avant même le départ du voyage. Peut-être avait-elle obtenu mes informations de carte quelque part, ou bien avait-elle convaincu un employé de la banque d'agir en son nom. Quoi qu'il en soit, j'en avais assez. J'ai rappelé la banque, signalé la fraude et demandé un audit complet de tous mes comptes. Ils m'ont réémis une nouvelle carte,
changer mes questions de sécurité et bloquer tous les appareils qui s'étaient jamais connectés à mon compte, y compris le mien. C'était un niveau de sécurité digne d'un système nucléaire. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à Sophie. « Salut maman, juste pour te dire que j'ai retrouvé tout l'argent que tu as pris. La banque enquête maintenant, alors attends-toi à recevoir un appel bientôt. » Sa réponse fut immédiate. « Comment oses-tu? Nous sommes une famille, je n'ai rien volé, tu deviens folle. » Je l'ai ignoré et je suis passé à l'étape suivante. J'ai alors appelé papa, sachant qu'il ne viendrait jamais vraiment de mon côté, mais j'avais besoin de l'entendre. « Papa, » ai-je dit dès qu'il a décroché, « savais-tu que maman retirait de l'argent de mon compte ?» Un silence s'installa, puis il soupira longuement. « Elle m'a dit que tu l'aidais. » Je répondis, « Je n'ai posé aucune question, j'en étais sûr. » Après une pause, il ajouta, « Eh bien, la banque n'approuve pas ça. » Sa voix changea. « Attends, qu'as-tu fait ?» J'ai répondu, « Je l'ai signalé comme fraude. La banque enquête. » Sa voix se fit plus tremblante. « Tu ne peux pas faire ça. » J'ai serré les dents et dit, « Regarde bien. » Puis est arrivée la plus grande révélation. Environ 1 heure plus tard, mon petit frère, appelons-le Alex, m'a appelé. Alex, l'enfant chéri qui recevait toujours un traitement spécial, a répondu d'une voix hésitante. « Maman m'a fait la même chose aussi. » A-t-il chuchoté, tremblant. « Je viens de vérifier mon compte. Elle a retiré énormément d'argent, des centaines, peut-être plus. » Mon estomac s'est noué. Ce n'était plus seulement à propos de moi. Sophie avait volé de l'argent à nous deux. J'ai compris qu'elle n'avait même pas prévu d'utiliser ma carte pour le voyage. Elle avait déjà vidé tout notre argent. Cela expliquait pourquoi elle n'avait pas de plan de secours et ne pouvait pas payer la chambre. Elle avait tout brûlé, et maintenant, elle était dans une sacrée galère. Si elle pensait que j'étais un problème, elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Contrairement à moi, Alex n'était pas habitué à avaler la trahison. J'avais passé des années à essayer de maintenir la paix face au contrôle constant de Sophie, mais Alex ne supportait pas d'être trompé. Lorsqu'il a découvert que maman avait également pris de l'argent chez lui, quelque chose s'est brisé en lui. Il était furieux, vraiment furieux, et c'est là que notre véritable vengeance a commencé. Nous n'allions pas la laisser s'en tirer tranquillement. Nous avons décidé qu'elle devait assumer les conséquences. Première étape, la laisser creuser sa propre tombe. Nous sommes restés silencieux au début, laissant Sophie croire qu'elle s'en était tirée à bon compte. Elle était toujours en colère d'avoir été bloquée de mes comptes, sans savoir qu'Alex avait découvert les fonds volés. Nous avons ignoré ses appels et l'avons laissée paniquer. Le lendemain, elle était désespérée, envoyant message après message. « Je ne mérite pas ça. Je suis ta mère. Tu me dois du respect. Tout est de ta faute. Tu nous as abandonnés. On est fauchés à cause de toi. » Manipulation classique. Puis vint l'étape suivante. J'ai appelé la banque pour leur dire qu'elle s'était trompée et qu'ils allaient débloquer tout. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, sachant que la banque avait déjà signalé son compte. J'avais parlé personnellement avec le service de fraude, ils savaient qu'elle mentait. Mais ce n'était pas encore le meilleur. Deuxième étape, la frapper là où ça fait le plus mal. Pendant que Sophie bombardait mon téléphone de messages, Alex fouillait dans tout son historique financier. Ce qu'il a découvert était encore pire. Sophie n'était pas seulement mauvaise avec l'argent, elle était submergée par les dettes. Cartes de crédit dépassées, frais de retard qui s'accumulaient, prêts personnels partout. Elle utilisait notre argent juste pour se maintenir à flot. Ce n'était pas qu'une escroquerie pour des vacances. Elle volait pour survivre et elle n'avait aucune idée que nous étions au courant. Alors, nous avons élaboré notre plan. Troisième étape, tendre le piège. Alex a appelé Sophie et j'écoutais en mode haut-parleur. « Maman, » a-t-il dit d'une voix tremblante mais convaincante, « je ne sais plus quoi faire, je viens de vérifier mon compte et il manque une sacrée somme d'argent. » Sophie n'a pas hésité une seconde. « Oh mon chéri » a-t-elle répondu avec une fausse sympathie. « C'est terrible. Es-tu sûr de ne pas l'avoir dépensé par erreur ?» Alex a joué le jeu. « Non, je suis certaine que quelqu'un m'a volé. »« Oh ma chérie, ne t'inquiète pas » a-t-elle répliqué d'un ton mielleux, « je vais t'aider à régler ça. » J'ai failli devoir me couvrir la bouche pour ne pas éclater de rire. Elle croyait vraiment qu'elle pourrait se sortir de là avec de belles paroles. Puis Alex a lâché la bombe, la banque enquête déjà. Ils suivent où est passé l'argent, alors on saura bientôt. Un long silence douloureux s'est installé avant que la voix de Sophie ne devienne froide et paniquée. « Tu n'avais pas à faire ça. Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Alex, innocemment. « Si c'est juste une erreur, ils vont t'arranger. Non ?» Un nouveau silence, puis elle a explosé, espèce d'ingrate. « Parfait.
Quatrième étape, le crack public. Nous en avions assez d'être gentils. Alex est rendu directement auprès de la responsable de l'hôtel et a tout expliqué. L'argent volé, la fraude, les mensonges. Ils ont même montré des preuves sous forme de textos dans lesquels Sophie avouait tout. La responsable était furieuse, non pas contre nous, mais contre Sophie. Il s'est avéré qu'elle causait des problèmes toute la semaine, se plaignant, harcelant le personnel, exigeant des avantages gratuits parce qu'elle se considérait comme une cliente fidèle. La responsable en avait assez, elle a appelé la sécurité et nous avons eu des places au premier rang pour le spectacle. Ils ont retrouvé Sophie à la piscine, sirotant un cocktail hors de prix qu'elle ne pouvait clairement pas se permettre. Quand la sécurité lui a demandé de partir, elle a complètement perdu la tête, criant, pleurant, jetant des objets, injuriant le personnel, réclamant à voir le directeur de l'hôtel et même simulant une urgence médicale pour obtenir de la compassion. Mais cela s'est retourné contre elle quand la responsable a calmement déclaré « Madame, la police a été appelée. » Instantanément, elle s'est tue. Elle a même essayé de s'enfuir, littéralement, mais la sécurité l'a bloquée et Alex l'a fixée dans les yeux en disant « Tu l'as cherché toi-même. » Cinquième étape, le coup final. Sophie a été escortée hors de l'établissement, bannie de l'hôtel, humiliée devant des dizaines d'invités. Ensuite, elle a dû se débrouiller pour rentrer chez elle, car papa en avait enfin assez. Après avoir vu comment elle essayait de ruiner nos vies à tous les deux, il a craqué, réservant son vol séparé et la laissant complètement sur le carreau. Sans carte de crédit, sans argent, sans aucun moyen de prendre un autre vol, elle était complètement coincée. Et nous avons profité du reste des vacances sans elle. De retour à la maison, j'ai poursuivi l'enquête avec la banque. Ils ont confirmé que Sophie avait volé des milliers de dollars à Alex et à moi au fil des années. Nous avons porté l'affaire devant la justice. Et devine quoi? Elle a été inculpée pour fraude. Le tribunal l'a obligée à rembourser chaque centime. Et lorsqu'elle n'a pas pu, ils ont gelé tous ses comptes. Elle a tout perdu. Plus tard, elle m'a appelé en pleurant et suppliant de l'aide, mais j'ai bloqué son numéro. Une douce et parfaite revanche. Aujourd'hui, des années plus tard, Alex et moi allons très bien. Nous jouissons d'une véritable sécurité financière. Nous partons en vacances que nous payons nous-mêmes. Et Sophie, elle continue de s'enfoncer dans les dettes, de pleurer à qui veut l'entendre et de rejeter la faute sur tout le monde sauf sur elle-même. Et nous sommes enfin libres. Au final, c'est la meilleure vengeance qui soit.